Bonjour, aujourd'hui comment on peut régler, parce que ça se règle, un carburateur Ruixing. C'est écrit ici, voilà, R-U-I étoile Xing, ce qui se prononce Ruixing. La référence ici c'est H119-2C, sinon la référence inscrite ici, c'est pratiquement même à la loupe illisible. C'est du carburateur chinois. Première chose que ça perçoit, il y a une pompette d'amorçage. Ça ressemble à beaucoup de carburateurs classiques, mais il n'y a aucune vis de réglage, hormis la vis de ralenti. Ici, le papillon d'accélération, qui laisse passer plus ou moins l'air, et un pointeau ou boiseau que l'on voit qui va tremper dans un tube en plastique. Et bien, si sur ces carburateurs Ruixing, il y a un réglage, il se trouve ici. Voilà. C'est cette vis au-dessus de la commande de l'accélérateur. Si je dévisse entièrement cette vis, voilà, je vais trouver ceci, un pointeau et une vis. Voilà. L'astuce est que dans cette vis, le pointeau ici, qui vient tremper dans la partie métallique, la partie plastique, excusez-moi, la partie plastique ici du carburateur, cette vis, c'est le réglage de richesse du carburateur. Voilà, vous prenez un tournevis très plat, très fin, et vous allez chercher, alors il faut faire attention, parce qu'il peut y avoir un petit coche, ou de la saleté qui vient obstruer le trou. Donc, vous cherchez, vous dévissez, elle est assez profonde, hein, continuez à dévisser, et voilà ce que l'on trouve à l'intérieur de cette vis. Le pointeau avec le ressort. Voilà ce que l'on trouve pour le réglage. Une toute petite vis très fine avec un ressort. Ça se règle comment? Vous remettez cette vis dans la grande, hein, vous serrez à fond, sans forcer, comme toujours. Voilà, vous serrez à fond, sans forcer. Voilà, j'arrive presque au bout. Il y a de la course, hein. Voilà, une fois que vous êtes au fond, généralement, un peu comme tout carburateur, on défait d'un tour 3/4. Ici, suivant la marque du tournevis, je peux défaire un tour 3/4, c'est-à-dire pas tout à fait 2 tours. Et je réglerai, suivant les reprises, cette vis, soit je revisserai, soit je dévisserai la petite vis intérieure. Là, je remonte la grosse vis.
Celle-là, la grosse vis, je la bloque à fond. Sans trop forcer, bien sûr, mais je la bloque à fond. Voilà, le réglage de richesse se fait par cette petite vis ici à l'intérieur, que l'on dévisse un tour, 3/4, voire plus ou moins, ça dépend le réglage. Pourquoi? Comment ça fonctionne? Ici, on a bien le papillon cylindrique pour de l'accélération, et si on démonte cette partie, l'accélération, voilà, on s'aperçoit que le papillon d'accélération, plus il va s'ouvrir, plus il va monter. Vous voyez le jeu qu'il y a ici. Si je redescends, il y en a bien plus. Voilà. Voilà. Donc, ce cylindre ne fait pas que laisser passer l'air pour l'accélération, il fait aussi monter ou descendre ce petit boiseau, ce petit pointeau, qui va régler le débit d'essence qui provient de ce petit tube en plastique. Voilà. Voilà le mystère des carburateurs Rixing. Ici, il n'y a que cette vis de réglage. Sur cet autre modèle, c'est toujours pareil, c'est un Rixing. Où c'est que c'est marqué? C'est marqué là, voilà, Rixing, c'est un Rixing. Il y a deux vis, celui-là c'est un H113. Ici, il y a une vis, et vous retrouvez exactement la même. Celle-ci va plus servir pour le réglage du démarrage. On pourrait dire que c'est la vis H, et celle-là va servir pour les reprises. La vis L, on peut l'appeler la vis L d'un carburateur normal. Donc celle-là se dévisserait pareil, un tour 3/4, un tour 3/4. Voilà, ça c'est pour régler les reprises. Elle est où cette petite vis sur ce carburateur chinois? Petite chinoiserie. Elle est derrière ce petit cache ici, j'ai un petit forêt, il y a un petit cache en caoutchouc que j'enlève. Voilà, un petit cache en caoutchouc, et au fond, on voit cette petite vis de réglage. Là, tant pis, je vais dérégler mon carburateur. Voilà, je défais. Ici, c'est pas mal parce qu'il y a un petit cache en caoutchouc qui m'a empêché les saletés de rentrer dedans. Donc, j'ai plus facile pour sortir cette vis. Voilà. Là, voilà la vis de réglage. Voilà la vis de réglage avec son ressort. Voilà la tête. Ici, c'est le corps. Un peu plus long que sur l'autre, le premier. Avec sa tête. Voilà. Donc celui-là, je vais remettre en place. Je remets en place ma vis. Là, on voit que je commence à approcher du boiseau.
de petits tubes en plastique, ce qu'on peut appeler un puits. Alors, voilà. J'avisse entièrement, à fond. Naturellement, une fois que j'arrive au bout, je ne force pas. Voilà, c'est loin, hein. Voilà. Ici, je suis arrivé au bout, on voit. Et le réglage, je vais idem défaire. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre comme repère? Ici, le numéro, je vais défaire 1 tour et demi. Voilà, 1 tour et demi, 1 tour 3/4. Voilà, 1 tour. Voilà, 1 tour 3/4. Et je vais régler mon moteur suivant cette vis. Ici, la vis va plus servir pour le démarrage. Si j'ai des difficultés de démarrer, je peux jouer sur celle-là. Et sur celle-là, que je vais jouer à peu près à 1 tour, pareil, 1 tour 3/4, c'est les reprises. Voilà, simplement pour vous dire que sur ces carburateurs chinois Rixing, eh bien, si il y a un réglage de richesse, il fallait le trouver. Il est au fond de cette petite vis. Ici, je n'ai pas de cache, il y avait tout de la saleté. Ici, il est dans cette vis, sous un petit cache en caoutchouc. Voilà pour mes 2 carburateurs chinois. Entre parenthèses, ici j'ai un Valbro qui ressemble au carburateur chinois, sauf que celui-là c'est un Valbro, c'est marqué là, si on voit bien, c'est la marque Valbro. Voilà, et il a qu'une vis aussi. Celle-là c'est pareil, c'est la vis de reprise. Par contre, cette vis-là, il n'y a pas de ressort. Elle sert aussi de réglage pour le démarrage. Mais elle n'a pas de ressort. Voilà. Voilà. C'est une grande vis sans ressort. Sauf que, quand j'arrive pratiquement à la fin, le filetage devient dur. Voilà, si je visse là, le filetage est facile. Et quand je commence à être à peu près à la fin, voilà, ça devient plus difficile à visser. Là, je visse à fond sans forcer. Et le réglage c'est pareil. On va faire à peu près 1 tour 3/4. Voilà. Ces carburateurs avec ces papillons cylindriques, là ici le puits en plastique est cassé, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Mais il faut savoir que on peut appeler un boiseau ou un pointeau se règle par le dessus. Ici c'est un Valbro, mais revenons à nos moutons. Mon sujet était le réglage de ces fameux carburateurs chinois de marque Rixing. Je vous remercie.